Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va porter sur la norme ISO 21502 version 2020, c'est-à-dire la dernière version sur le management de projet, programme et portefeuille, recommandations sur le management de projet. Alors rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur la norme ISO 21500 version 2012 qui portait sur les lignes directrices. Alors, on va faire une comparaison, on va montrer quelles sont les nouveautés ou bien les ajouts entre la 21500 et la 21502 sur cette vidéo. Alors, nous rappelons que cette norme-là a été établie et élaborée par le comité technique ISO 258 sur le management de projet, de programme, de portefeuille, sur la base de différents référentiels et approches, les référentiels connus de PMI, Project Management Institute, qui a une approche plutôt processus. Vous avez le référentiel ou bien l'IPMA, une approche compétence, et vous avez aussi le référentiel connu, PRINCE2, Axelos, PRINCE2, qui a une approche portée sur l'environnement contrôlé où on introduit les bénéfices, les risques et le changement, etc. Et vous avez les approches agiles. Donc, sur la base de tout ce qui se fait sur la gestion de projet au niveau des référentiels, ce comité nous a proposé des ajouts, des nouveautés pour améliorer pour mettre à jour la 21500. Donc, parmi ces nouveautés-là, vous avez ils ont introduit les activités de supervision et de direction liées au projet de l'organisation commanditaire, c'est-à-dire la haute autorité, ils appellent ça la haute autorité aussi, doit superviser et diriger de loin le projet. Aussi, ils ont introduit des informations permettant la réalisation continue du bénéfice et des performances et l'amélioration continue ou bien la justification toujours de la viabilité du projet. Voilà. Aussi, ils ont parlé du contexte organisationnel, la gouvernance de l'entreprise, la gouvernance des projets, des portefeuilles, des programmes, etc. Donc voilà, toute une organisation. Différence entre l'organisation permanente et l'organisation temporaire. Aussi, ils ont décrit de nouveau les rôles et les responsabilités, c'est-à-dire les parties prenantes. Ils ont décrit aussi du nouveau sur les cycles, ils ont parlé sur les cycles de vie. Ils ont créé aussi la gestion des problèmes, la gestion des bénéfices, des changements organisationnels et sociétals, c'est les nouveautés. Ils ont introduit des activités pré- et post-projet. Et ils ont parlé dans la forme, ils ont passé du format processus au format pratique. Au lieu de parler des processus, qui sont des activités qui transforment des données d'entrée en données de sortie, ils parlent de pratique. Donc voilà le nouveau langage international en gestion de projet. Alors pour vous dire, à la lecture de cette norme-là, on constate que l'apport de PRINCE2 et de l'agilité, les principes, les thèmes de PRINCE2, les principes de l'agilité, les principes de PRINCE2 aussi ont eu de l'influence sur ces nouveautés-là. Alors commençons par exemple par le cycle de vie. Voilà, il présente cette présentation-là, un peu modifiée, je l'ai un peu traduite. Donc plutôt il concerne les cycles de vie, il concerne des jalons qui s'appellent des portes, les gates, des portes, des phases. Et il présente le projet comme une succession de phases. C'est le principe évidemment actuel de l'agilité, les sprints, premier sprint, deuxième sprint, ou bien le management par séquence établi par PRINCE2. Voilà. Vous avez les avant-projets, aussi il y a des activités avant-projet, après projet et durant le projet.
Autre nouveauté, il parle de pratiques de gestion intégrée de projet. Voilà, ils intègrent 13, ils ont ajouté 13, ils parlent de 13 pratiques, en plus des activités avant et après projet. Alors, comment ils sont structurés ces pratiques? Voilà la supervision. Ils ont créé la supervision, surtout dans l'autre autorité, ou bien la gouvernance de l'entreprise, ou bien la gouvernance des 3P. Vous avez la direction, le contrôle et même la gestion des livraisons. La gestion des livraisons, donc inspirée aussi sur de Prince2. Vous avez les activités avant projet et les activités après projet. Ça concernant la gestion intégrée de projets qui remplace le sujet intégration dans l'ancienne version. Vous avez une autre modification, une autre nouveauté. Hein, il parle de pratiques de la gestion de projet. 50 pratiques. Il décortique 50 pratiques. Comment il le représente? Vous avez avant projet, après projet, durant le projet. Donc, ils introduisent 17 sujets. Au lieu de, dans l'ancienne version, il y avait 9 sujets plus l'intégration. Maintenant, il y a 17 sujets, planification, bénéfices, contenu, ressources, délais, coûts, risques, problèmes, modifications, qualité, parties prenantes, communication, changement organisationnel et sociétal, rapport, bien reporting, information et documentation, approvisionnement et leçons retenues. Donc c'est 17 sujets au lieu de 9 plus ou bien 10, hein, ça dépend dans l'ancienne version. En tout, c'est 50 pratiques. Donc c'est la pratique de la gestion de projet. Alors il parle aussi donner une certaine organisation, une structure organisationnelle. Vous avez l'organisation permanente, la direction générale ou bien la haute autorité. Vous avez une organisation aussi temporaire des 3P, projet, programme, portefeuille, où on introduit les comités de pilotage, hein, les chefs de projet, secondés évidemment par les PMO, les Project Management Office, les bureaux ou bien les services qui consultent, qui aident ces autorités-là. Et vous avez aussi le chef de l'eau qui s'occupe de la livraison, hein, et après vous avez les membres de l'équipe. Voilà, cette organisation aussi, c'est une nouveauté. Alors si on passe à la gestion intégrée de projet, voilà les 13 activités. Hein. Supervision, superviser, diriger, vous avez dans le lancement, mobilisation de l'équipe, approche de gouvernance de gestion de projet, justification initiale du projet, c'est-à-dire c'est l'analyse de rentabilité du projet, et vous avez une planification initiale globale. Hein. Aussi, vous avez gérer le démarrage, clôture de chaque phase du projet, gérer le démarrage dans l'exécution, démarrage, l'avancement, clôture de chaque lot de travaux, gérer la livraison, passer à la livraison, le livrable, justification progressive, c'est-à-dire faire attention toujours que le projet doit être toujours rentable, bénéfique à tout moment durant l'activité du projet, la gestion de la performance, gérer le début et la clôture de chaque phase détaillée. Vous avez la gestion de la livraison et la clôture ou résiliation d'un projet. Voilà les 13 activités dans la gestion intégrée de projet. C'est différent par rapport aux 7 processus de l'intégration dans l'ancienne version 2012. Alors, avec cette nouvelle version, en plus des processus dans l'ancienne version, il y a eu des ajouts. Par exemple, vous avez la planification. Le sujet planification n'existait pas dans l'ancienne version. Maintenant, elle est donnée à travers 2 activités. Élaborer le plan, suivre le plan. La gestion de bénéfices qui n'existe pas, elle est donnée. Maintenant, on propose identifier l'analyse des bénéfices, la surveillance des bénéfices et le maintien des bénéfices ou bien des avantages. Vous avez aussi en plus la gestion des problèmes qui n'existe pas. Elle est composée en 2 activités. Identification des problèmes, résolution des problèmes.
Vous avez la gestion de la modification qui existait dans l'intégration dans l'ancienne version. Maintenant, elle est donnée à travers quatre activités. Établir un cadre de contrôle de modification, planification de la mise en œuvre de la demande de modification, identification et évaluation des demandes de modification, mise en œuvre et clôture des demandes de modification. Et enfin, vous avez aussi des ajouts concernant le changement organisationnel et sociétal. C'est l'évolution, c'est l'agilité, l'adaptation, l'agilité qui intervient. Donc, identifier le besoin de changement, mise en œuvre du changement organisationnel et sociétal. Le reporting, c'est nouveau par rapport à l'ancienne version. Planification des rapports, remise des rapports, la gestion des rapports. La gestion de l'information ou de la documentation, c'est le retour en quelque sorte, c'est l'archivage. Identification des informations gérées, stockage et récupération des informations et de documentation. Et enfin, aussi un nouveau sujet, leçons apprises ou bien leçons retenues. Vous avez deux activités, identification des leçons et diffuser les leçons. Sachant que ces activités ont besoin de données d'entrée, ensuite des données de sortie, c'est des processus en quelque sorte, c'est uniquement dans la présentation du format. Voilà les nouveautés de la nouvelle version, la version de ISO 21502 2020 concernant les recommandations sur les projets, les portefeuilles et les programmes. Donc merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.